On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de recrutement pour des animateurs pour le camp de jour cet été à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, parlons de la gestion des ordures, du recyclage et du compost. Parlons de la collecte des ordures, du recyclage, le fameux bac brun qui mène au compostage. Faisons un peu une mise à jour de ce qui se passe sur le territoire du Haut-Richelieu. Deux invités pour en parler. D'abord, Louise Fecteau, qui est la directrice générale chez Compo Haut-Richelieu. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Cindy Roussel, qui est directrice des communications et des relations publiques. Bonjour et bienvenue. Bonjour. La bonne nouvelle, c'est que la collecte des ordures ménagères diminue, comme on l'avait anticipé, et forcément, la collecte du bac brun, elle, augmente. Est-ce que ça correspond aux attentes que vous vous étiez fixées au départ? Oui. C'est génial parce qu'effectivement, on s'était donné 2 ans pour atteindre une réduction de 30 des ordures. Puis dès la première année, l'année d'implantation en 2021, on était à 22 Puis on va voir avec la publication des résultats 2022 bientôt qu'on a atteint finalement l'objectif visé. Ça fait que pour une première année qui était vraiment une année de démarrage, on a commencé en décembre, puis il fallait quand même que les citoyens s'habituent. On a tout de même réussi à réduire de presque du 5e là, des ordures enfouies. Bon, il y a eu quand même des gros enjeux de communication parce que là, on rentre une nouvelle collecte qui est le bac brun. On a changé l'horaire. On a mis le recyclage aux 2 semaines au lieu de le faire aux semaines. Puis heureusement, moi, le petit dépliant que vous envoyez, là, je le garde toujours pas loin parce que d'une semaine à l'autre, moi, le premier, je me rappelle jamais si c'est les ordures ou le recyclage cette semaine. Le compost, c'est pas trop compliqué, c'est toujours la même affaire. Là. Expliquez-nous un peu ce que vous avez dû faire pour faire un peu de pédagogie auprès de la population. Mais c'est sûr que le guide a été vraiment un outil qu'on a mis de l'avant pour que les gens le gardent et que ça devienne, c'est pour ça qu'on l'a appelé d'ailleurs le guide. C'est une référence qu'on veut garder près du frigo, près du bac de récupération à l'intérieur. Donc, on a beaucoup misé là-dessus, entre autres aussi avec nos publications dans les journaux. Sur Facebook, on a une page Facebook qui est très active aussi. Donc, on a beaucoup rejoint les gens par ces moyens-là, entre autres. Là. Bon, parce que là, il y a la zone 1, il y a la zone 2. Oui. En tout cas, à Saint-Jean. À Saint-Jean. Oui, si je peux me permettre, oui. on vous garde tout le temps de primeur, cher M. Latour. Allez-y. Oui. On s'en vient avec une application mobile. Ah, c'est encore mieux, ça. Avec les calendriers de collecte selon votre zone. Fait qu'un peu comme n'importe quelle application qui suit votre positionnement, vous allez avoir droit à des... Bien, en fait, à votre calendrier de collecte spécifique selon votre adresse. Est-ce que l'appli va m'envoyer une notif? Avec Bien des sûr. notifications c'est pour génial. les... Bien, vous allez décider des notifications. Ben que vous oui, voulez. ça, c'est vraiment génial. Moi, si mon téléphone me dit « Oublie pas de mettre tes affaires au chemin. » Les gros rebuts, entre autres, qui sont une fois par Ouais. mois. Quand on les rate, des fois, on trouve ça long. Là. Ouais. Ça fait qu'on va pouvoir déterminer les notifications qu'on souhaite recevoir pour rien manquer. Bon, je disais tantôt, on a changé les horaires et tout ça. On le sait, à Saint-Jean, on était habitué d'avoir le recyclage aux semaines. On l'a mis aux 2 semaines. Ça a grogné un peu au début. Moi, le premier, pourtant, on est juste 2 à la maison, mais j'arrive à le remplir. Je me suis habitué là, à conserver mes boîtes de carton puis aller les porter en avant du Colisée. Mais en avant du Colisée, c'est pas 12 mois par année. Fait que là, l'hiver, je les garde dans mon cabanon. Puis là, je souhaite ardemment aller les porter soit à l'écocentre ou dans ces sites de récupération-là. Est-ce que effectivement, c'est quelque chose qu'on souhaite peut-être... Est-ce qu'on pourrait instaurer ça 12 mois par année ou s'il y a des raisons pour lesquelles on ne peut pas faire ça autrement? Bien, c'était arrêté en hiver essentiellement à cause de la neige. C'est ça. Hein? C'était difficile de garder l'accès ouvert tout le temps, mais on s'est mis... On était très, très fiers pendant au moins la première année là, d'avoir plus de contamination puis de déchets sauvages autour, mais ça s'est gâté l'année dernière. Là. On s'est retrouvés avec toutes sortes de matières qu'on ne veut pas avoir à travers le carton, parce que c'est des sites qui sont quand même ouverts sur lesquels on n'a aucun contrôle. Par contre, aux écocentres, c'est quand même facile d'accès. Là. On a quand même une ouverture assez large, là, puis il y a de moins en moins d'attentes. Ça fait que c'est quand même possible d'aller porter les grosses boîtes de carton. Puis sinon, ça s'est complètement stabilisé. Là. C'est certain qu'il y a eu des nouvelles habitudes à prendre, défaire ses boîtes autrement et tout ça, là, mais on a pu, c'est consolidé. Là. Il n'y a pas vraiment de problème avec ça. La fréquentation dans les écocentres, ça ressemble à quoi en ce moment? En ce moment, j'ai pas les données. Je ne sais pas si toi, tu les avais... En hiver, c'est plus faible. En hiver, oui, c'est sûr. Oui, en hiver, on est dans les mois les plus faibles. Est-ce qu'on se maintient au niveau des statistiques ou si même il y a une certaine augmentation de la part de la clientèle? Non, on a atteint
quand on avait les années à 85-90 000 entrées par an, là, c'est difficile d'aller plus haut que ça. Les citoyens ont vraiment adopté les habitudes. Ça fait qu'on a atteint un plateau. Donc, on peut dire qu'au niveau des écocentres, on a fait le plein de la clientèle. Les gens ont développé cette habitude-là d'aller vers les écocentres. Bon, nous, ici, évidemment, principalement Saint-Jean puis Iberville. Bon, on avait un à la Colle aussi, dans le sud du territoire. Revenons aux fameuses collectes. Parce que là, on a la collecte des ordures aux 2 semaines, qui a baissé de 22 %. On a la collecte du recyclage qui est maintenant aux 2 semaines. Là, pour ce qui est du bac brun, est-ce que j'ai cru lire entre les lignes qu'on allait peut-être passer aux 2 semaines ou si on maintient ça encore aux semaines? Non, il n'y a rien qui change pour le bac brun. De début avril à fin novembre, c'est à toutes les semaines. Ça ne change pas. Puis décembre à la fin mars, c'est aux 2 semaines pour la période hivernale. Ça, il n'y a pas de changement prévu. Parce qu'en même temps, moi, je regarde chez nous, on le remplit, mais on ne le remplit pas tant que ça. Mais on comprend que l'été, il y a une problématique d'odeur, fait qu'on souhaite évidemment qu'il soit vidé plus souvent. L'hiver, c'est une autre histoire, mais ça, c'est appelé donc à se maintenir. Oui, puis c'est d'ailleurs pour ça qu'il fallait... C'était, comment je veux ça? C'était intense, là, comme cadence de changement, mais il fallait tout faire ça en simultané. Parce que pas avoir modifié les fréquences de collecte, c'était important d'avoir une alternance déchets-recyclage, puis d'avoir une desserte pour le bac brun qui soit adéquate. C'est juste encourageant pour les citoyens de mettre ce qu'il faut dans le bac brun, puis de se passer de la poubelle le plus possible, là. Ça fait que, oui, en été, il y a les nuisances qui peuvent entrer en jeu, mais il y a aussi qu'on arrive avec les résidus verts. Ça fait qu'on fait le ménage des plates-bandes, on enlève les mauvaises herbes et tout ça. Là. Ça fait qu'on veut absolument pas que rien qui puisse être valorisé se retrouve aux poubelles. Fait qu'effectivement, il nous semble gros, le bac en hiver, mais en été, il est très utile. Bon, et là, dites-moi, est-ce que les gens vous contactent souvent pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut pas mettre, autant dans le recyclage même que dans le bac brun? Est-ce que ça, c'est des questions, disons, récurrentes? Il y a des questions... en fait, c'est des questions différentes auxquelles on essaie toujours de... on donne toujours la réponse qu'on a. Ça va arriver beaucoup par, justement, notre page Facebook, notre site Web. Donc, on invite les gens, quand dans le doute, de nous appeler ou de communiquer avec nous par le site Web pour pouvoir donner la réponse. Des fois, on n'a pas, entre autres, des fois, pour le bac brun, là, il y a des choses auxquelles on n'est pas nécessairement, nous, dans notre quotidien, confrontés. Peut-être que ça, on va aller chercher la réponse auprès d'un des spécialistes qu'on a, qui va pouvoir nous donner la réponse. On va la chercher. Si on n'a pas la réponse immédiatement, on va la chercher pour la donner. Puis on en veut des questions comme ça. Exactement. C'est vraiment la preuve que les citoyens se préoccupent. Quand on dit là, chaque matière à sa place, à chaque matière à sa destination, on veut développer le réflexe de se demander, mais chaque fois que je viens pour disposer de quelque chose, est-ce que je fais la bonne affaire? Puis il y a aussi, tant qu'être dans les applications, il y a une application qui s'appelle Savaou. Ah oui. De Recyc Québec. Oui. Fait que le Savaou de Recyc Québec est personnalisé selon les organismes de gestion. Ah oui. Fait qu'on a un Savaou au Richelieu. Fait que n'importe quel mot, là, on parle du produit, là, de l'objet qu'on a entre les mains, là, une chandelle. On peut cliquer là-dessus pour savoir si... Oui, puis ça nous donne la destination. Okay. Est-ce qu'ici, dans la région, est-ce que vous constatez encore que le public, qu'il y a des affaires qu'ils mettent qui ne devraient pas, autant dans le recyclage que dans le bac brun? Une plaie, je pense qu'on n'en a jamais parlé ici, c'est les piles. Les batteries qu'on a en quantité. Le monde y met ça dans le recyclage, c'est ça? Mais dans un bac, tout bac. Dès que c'est compressé, surtout les piles au lithium, ça prend feu. Ça fait que on est rendu, là, depuis les 2 dernières années, avec la majorité des incendies dans les centres de tri qui sont dus aux piles. Des piles. C'est catastrophique. C'est vraiment épouvantable. Là. Ça fait que les gens s'imaginent, probablement que c'est pas de mauvaise foi, c'est de se dire, j'ai vu quelque part que ça se recycle, mais ça se recycle via les programmes appropriés. C'est appel à recycler. On a des boîtes recyclées pour les... moi, ce que je fais chez nous, c'est que moi, j'ai un contenant chez nous, là, puis je mets les vieilles piles là-dedans, puis quand il va être plein, je vais aller le porter à l'éco-centre. Exactement. Mais je comprends que... Donc ça, il ne faut vraiment pas mettre ça là, à rien, là. Non, ça, puis les chaudières avec du chlore. Dedans, dans le temps d'ouverture des piscines aussi, c'est quelque chose... Ça va à l'éco-centre. Ça prend feu. Ça, c'est le camion qui prend feu. Parce qu'en se faisant compresser le chlore mélangé avec l'air, explose. Je sais qu'on avait un autre enjeu, on s'en était parlé dans les dernières années, les fameux sacs en papier brun qui vendent dans les épiceries pour le compost. C'est bon ou c'est pas bon? Oui, mais là, c'est un mauvais exemple. Le sac en papier brun, qui est appelé sac au sol, là, c'est un sac de fibres, en fait, puis même sa pellicule à l'intérieur est
est en matière végétale, fait que ça l'est compostable. C'est d'ailleurs le Donc, seul... donc, les gens qui achètent ces sacs-là à l'épicerie pour mettre le compost dedans, ça, c'est correct, ça? Oui. Ce qui ne l'est pas, qui est très frustrant puis que ça n'a pas évolué d'un pouce, c'est les sacs de plastique dits compostables. Oui, oui, comme, ils sont comme verts un peu, là, turquoise. Ils sont Oui, c'est ça. littéralement en plastique. Tu sais, en apparence, ils ont exactement la même apparence. Ça, c'est pas bon, ça. Non, parce que leur processus de décomposition est plus long que notre processus de compostage qui est en mode accéléré. Mais ils vendent pareil, Et ils vendent pareil. en disant que c'est du compost qui va là-dedans. Parfois, ça va même être écrit accepté avec les collectes municipales. Tu sais, c'est comme un message général, mais dans notre cas. Ça, il y a c'est beaucoup pas- d'éducation. Mais puis ce n'est à pas faire juste dans là-dessus, notre hein. cas, c'est dans Dans tous les plusieurs cas oui. où les matières s'en vont au compostage. C'est pas À juste à grandeur du Saint-Jean, c'est Québec, partout, là. ces sacs-là vont finir par se décomposer, mais au moment où on est prêt à le tester, notre compost, il y a des particules qui restent dedans qui vont le faire déclasser. Puis de toute façon, ce produit-là va se retrouver dans les champs éventuellement. Oui. Fait que Puis qu'est-ce qui nous dit que c'est le bon ou le mauvais plastique quand on se retrouve avec des particules? Fait que le fabricant de ces produits-là nous dit oui, mais c'est décomposable, mais c'est le parce pire, que... c'est que les gens pensent qu'ils font un bon geste. Moi, je Exactement. connais des gens dans mon entourage qui achètent ces petits sacs-là. Puis là, je leur dis non, c'est pas bon, ça. Non, ils ne savent pas parce que c'est vendu. Oui, on fait des efforts pour essayer de faire, même remonter ça jusqu'à Recycle Québec pour avoir des communications avec les détaillants pour éviter de mettre ça en fait, il faudrait éviter de les mettre en tablette. Tout court. Tout Ouais. court. Puis si on parle un peu d'argent, parce que tout ça, évidemment, c'est nos taxes qui paient toutes ces collectes-là. Est-ce que les changements qu'on a faits récemment, finalement, est-ce que ça apporte des fruits entre ce que ça coûte composter? Là, il y a moins de matière à enfouir parce que les ordures diminuent. Est-ce que tout ça est en train de s'équilibrer au niveau des revenus et dépenses liées à ça? Sur le plan financier, tu sais, ça, je l'ai dit souvent, là, mais chaque tonne qu'on gère a un coût. C'est-à-dire que quand on transfère des tonnes de la poubelle vers le bac brun, il faut quand même les traiter, ces tonnes-là. Ça fait que sur le plan des dépenses, là, dans les augmentations de la dernière année sont essentiellement dues à l'inflation. Évidemment, comme tout le monde. Nos matières, on les transporte. Ça fait que l'IPC, secteur transport, nous touche énormément. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait tant de promotion de la réduction. Ouais. Parce que là, maintenant qu'on a mis en place tous les services imaginables pour mettre les bonnes choses à leur place, la prochaine grande vague on pourrait dire, nos grands travaux vise à réduire tout ça. Parce qu'on a atteint pas mal, justement, le pic là, des dépenses. Ce qui nous reste à faire, c'est de réduire les tonnes qu'on gère, quelles qu'elles soient. Là. Vous voyez passer des campagnes de promotion dans les quotidiens qui disent pas parce qu'on remplit un bac que c'est la bonne chose à faire. Fait qu'il faut tenter de mieux consommer, d'avoir moins d'emballage. On est dans l'éducation populaire. Mais ça, on est en train de faire la révision de notre plan de gestion des matières résiduelles pour les 7 prochaines années. C'est le thème central. On veut réduire. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Ramen, c'est toujours pas remis de l'humiliation du petit Mathis. C'était l'été passé. Ah ouais, je suis prêt, viens-t'en. Ah, ma fille! C'est 15-2, lève-toi! T'as le sport en toi? Rejoins la gang du camp. On commence à penser à l'été. Quand on pense à l'été, c'est les vacances, mais c'est aussi les camps de jour. Donc, je m'adresse principalement ici aux parents, peut-être même aux grands-parents, et vous allez relayer l'information à vos enfants et vos petits-enfants. Bon, vous le savez, la Ville de Saint-Jean organise depuis plusieurs décennies des camps de jour. Mais pour s'occuper de nos enfants, ça prend bien sûr des animateurs.
Et la pénurie de main-d'œuvre n'échappe pas non plus à ce secteur-là d'activité. Donc, on est actuellement en grand recrutement. Deux invités pour en parler. Corinne Dussault, qui est régisseur famille-jeunesse au service de la culture, du développement social et du loisir à Saint-Jean. Bonjour. Bonjour, Rémi. Accompagnée de Claudie Doucet, qui est une super animatrice de Camp de jour à Saint-Jean. Ça va être ta 6e année. Oui, cet été, ma 6e. Bon, donc on a de la stabilité, de la longévité. Ça représente quoi, les camps de jour à Saint-Jean? C'est combien d'enfants? C'est combien d'animateurs? C'est quoi l'ampleur de cette opération-là? Donc, en temps normal, je parle d'en temps normal, donc on a reçu environ 2000 enfants par été, même un peu plus. On a idéalement là, environ 130 animateurs, une soixantaine d'accompagnateurs. Donc, en tout et partout, là, je suis rendue à quasiment 200 employés qui travaillent là, à tous les postes. Donc, on a des chefs de site, des intervenants, on a des gens qui sont au bureau aussi. L'été passé, là, on a dû restreindre un peu notre nombre de places. C'est la première fois que ça se passait. On a accueilli quand même là, tout près de 1700 enfants dans l'été. Et on avait environ 120 animateurs, accompagnateurs confondus là, l'été dernier. Bon, parce qu'on le sait, évidemment, l'été 2020, été 2021, on était encore dans une spirale de pandémie. Mais s'ajoute à ça la pénurie de main-d'œuvre aussi, ce qui fait que l'été dernier, vous n'avez pas été en mesure d'offrir, disons, le service comme on le ferait dans le passé. On parle de nombre. Oui. Donc, je me rappelle, on avait annoncé ici, on disait aux parents, faites vite pour inscrire vos enfants, parce que là, il y a vraiment un quota. Là, pour l'été 2023, est-ce qu'on est confiant d'être capable de revenir dans le paramètre qu'on avait avant la pandémie? En fait, on est très rassurant. On va avoir un camp de jour cet été. Nous, on vise un retour à nos 2000 places. Ah oui. Donc, on aimerait ça être en mesure de répondre à l'ensemble des besoins là, des familles joannaises. Donc, de là, la grosse campagne publicitaire qu'on mène présentement, notre tournée promotionnelle dans les écoles. On se fait voir aussi, là, c'est nouveau cette année. On est allé dans 2 tournois d'improvisation. Donc, c'est pas un secret, là, on essaye d'aller là où les jeunes y sont, puis on veut leur parler dans leur langage là, pour vraiment les attirer. Claudie, 2 questions très rapides. La première, qu'est-ce qui fait que tu es rentrée il y a 6 ans comme animatrice de camp de jour? Bien, moi, tu sais, en tant que j'avais 16 ans, fait que j'étais un élève du secondaire. Qu'est-ce qui m'a fait rentrer? C'est la promotion dans les écoles. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est venu me chercher là-bas. Puis le camp de jour m'a toujours intéressée parce que, justement, c'est un travail dynamique, qu'on est à l'extérieur, puis les enfants m'ont toujours intéressée. Donc, ça a toujours été un peu cette dynamique-là qui est... Et l'autre question, oui. Qu'est-ce qui fait que tu es restée aussi longtemps et que là, tu vas entamer ta 6e saison? Ça, c'est très simple. Je pense que c'est la même chose pour plusieurs animateurs. C'est vraiment la famille qui se crée là-bas. J'ai des amis que, justement, ça fait 6 ans que j'ai là-bas. C'est mes amis à l'extérieur, c'est des gens sur qui on peut compter. Fait que tous les étés, c'est vraiment, vraiment plaisant à cause de ça. Puis aussi, c'est la perspective professionnelle. Ça permet de voir, oui, j'aime les enfants, mais est-ce que j'aimerais ça travailler avec les enfants à long terme, que ce soit enseignant ou en loisir? Puis, justement, c'est bien d'avoir ça aussi dans son CV, de travailler en tant qu'animateur. De mémoire, pour avoir fait quelques entrevues ces dernières années sur le sujet, vous avez quand même une bonne rétention. Bon, évidemment, on s'entend que c'est un job étudiant, on fait ça quelques années, après ça, on s'en va à l'université, puis bon, après ça, la vie continue. Mais généralement, année après année, vous avez quand même une assez bonne rétention de votre personnel. Effectivement. L'an passé, par contre, on a connu une dure année là, au niveau de la rétention. On a approximativement eu 30 % seulement de rétention. Donc, c'est ce qui a fait que ça nous a vraiment compliqué les choses. Donc, cette année, bien, on met des choses en place pour essayer de les garder. La Ville, elle soutient des activités que les animateurs s'organisent, des soirées sportives, des soirées d'impro. Fait qu'on essaye de les soutenir puis de créer un sentiment d'appartenance qui dure, qui ont envie de revenir. Déjà, on a quand même plusieurs candidats, là, plusieurs employés qui nous ont confirmé leur retour. Ils ont jusqu'à cette semaine. Là, on avait fixé la date du 15 mars pour nous répondre formellement, mais on a déjà plusieurs retours. C'est encourageant. Mais qu'est-ce qui fait que l'année dernière, la rétention était plus difficile? Est-ce que vous étiez en compétition avec d'autres boulots qui étaient peut-être plus attrayants, plus payants? Je pense qu'effectivement, ça doit faire partie de la réponse. Là. Tout le monde cherche des employés, donc effectivement, ça a dû faire partie du constat.
Donc, sur les 120 que vous aviez l'an passé, vous êtes confiant d'en ramener quoi, au moins la moitié, peut-être? Oui, on Souhaitons-le, espère. ouais. Là, habituellement, vous avez raison. Là, c'est sûr que moi, c'est plus récent là, dans le poste, mais mes collègues au bureau me disaient qu'on était quand même capable d'aller chercher un 60-70 de rétention habituellement. Les temps changent, hein? Exactement. Donc, les gens qui nous regardent, qu'est-ce qui ferait qu'un jeune, là, quoi, entre 16 et 22 ans, si on veut, c'est à peu près ça? Oui. Pourquoi il irait animateur de camp de jour plutôt que d'aller faire un autre boulot qu'on lui propose durant l'été? Parce que là, des boulots, là, tout le monde en propose. Là. Pourquoi il prendrait ça au lieu d'un autre boulot? Bien, comme j'ai dit tantôt, le camp de jour a toujours été comme connu pour développer vraiment des grandes complicités entre les gens et tout. Fait que tu passes une semaine complète avec tes amis, tu as tes fins de semaine. On a vraiment des conditions de travail qui sont super plaisantes. Comme justement, je viens de dire, les heures de travail et tout. Puis, c'est pour des jeunes qui sont créatifs, qui sont prêts à bouger puis à être là pour les enfants. Donc, tu sais, de passer son été à l'extérieur et non, admettons, à l'intérieur, dans un bureau. Ça, c'est un gros luxe, là, parce que là, dans le fond, tu ne travailles pas la fin de semaine. C'est pas le soir, c'est pas la nuit non plus. Donc, on est dans le jour, très souvent à l'extérieur. Job pire que ça. Donc, ça devrait être quand même assez attractif. Là. Effectivement, bien oui. Puis si je peux ajouter aussi, ils sortent, ils vont à la piscine. Cet été, c'est prévu d'aller au parc safari, d'aller au glissade d'eau. Donc, ils vivent des belles sorties extérieures avec les jeunes. C'est effectivement un contexte de travail qui est plaisant. Le camp de jour cette année est du 3 juillet au 18 août. Oui. 5 jours semaine. Oui. Mais de mémoire, vos animateurs, ils rentrent une semaine ou deux avant, je pense, le temps de préparer tout ça? Oui, effectivement. Ouais. Là, ben, on commence même un petit peu même avant ça, là, au courant des week-ends. On les fait venir là, à la ville ou bon, des fois, on utilise d'autres locaux, mais on fait des formations là, avant la tenue du camp. OK. Là, aujourd'hui, le taux horaire ressemble à quoi aujourd'hui? Bien, je suis super contente, là, dans le fond, d'annoncer qu'on a obtenu une belle augmentation salariale pour nos animateurs. Donc, on parle d'une augmentation de 12 par rapport à l'été dernier. Donc, les nouveaux animateurs qui arriveront là, donc à l'entrée, ils auront 16,95 de l'heure. Puis, ça va jusqu'à 18 de l'heure pour ceux qui ont un peu plus d'ancienneté, là. OK. Donc, c'est à peu près ça, le barème comme tel. Puis ça, c'est les chiffres. Ça inclut le 12 d'augmentation? Exactement. Oui, ce qui veut dire que l'année passée, vous étiez probablement moins attractif au niveau du salaire par rapport à d'autres boulots offerts. Là. Je vous comprends. Je regarde les chiffres, puis là, je comprends pourquoi. Donc ça va vous aider probablement beaucoup. Là. On le souhaite. Ouais. Bon. Puis, comment tu vois? Est-ce que ça va être ton dernier été ou ton avant-dernier? Ou tu regardes ça comment? Je sais pas. Ça reste à voir. Comme elle a expliqué, il y a plusieurs tranches salariales. C'est parce qu'on avance dans le camp de jour. Il y a super gros de possibilités. Donc, moi, j'ai commencé animatrice. Je suis devenue brigadière. Fait que, on dirait que je vois juste encore d'aller plus loin. Là. Et là, tu étudies dans quel domaine en ce moment? En ce moment, je suis inscrite justement pour peut-être aller en loisirs, donc en gestion intervention de loisirs. Donc, ça, c'est justement c'est une petite passion qui m'a été découverte par le camp de jour. Là, tu es cégep, université en ce moment? Là, en ce moment, je suis comme en petite pause entre les deux parce que justement, je suis rentrée dans un programme qui, justement, m'intéressait moins que d'être près de la clientèle. OK. Bon, là, dans le fond, les jeunes qui voudraient poser leur candidature, c'est quoi qu'est-ce qu'on demande? Bon, on dit qu'ils doivent détenir un diplôme d'études secondaires complété ou en voie de l'être. Ça veut dire quoi, un jeune de secondaire 4 pourrait rentrer chez vous? Absolument. En fait, on demande minimalement que la troisième année du secondaire soit complétée. OK. Puis, j'insiste sur le fait que c'est très simple. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un curriculum vitae qui est déjà bâti. Là. On va directement sur le site de la Ville ou même on peut faire le sjsr.ca/gang du camp. On met des traits d'union entre gang du camp et on arrive sur la page de la Ville qui est postulée au camp. C'est un formulaire là, qui est dynamique. On remplit quelques questions. On veut apprendre à connaître un peu les jeunes. Et c'est fait. Fait que ça se fait vraiment en quelques minutes. C'est très simple. Bon, fait que si on dit que vous avez besoin d'à peu près 130 personnes,
Disons qu'il y en a 65 qui reviennent, ça c'est 50 donc vous en cherchez 65 autres. Là, en principe, jusqu'à la mi-mars, ceux qui étaient là avant devraient vous reconfirmer leur retour ou leur non-retour. Et là, dans le fond, les gens peuvent poser leur candidature jusqu'à la mi-avril? On a parlé de la date du 1er avril. C'est sûr que les candidatures qui entreront après, on va les considérer quand même, bien entendu. Tout ça parce qu'on a une journée d'embauche qui se tient à la mi-avril. Donc, on est dans l'organisation. Puis ça aussi, encore une fois, là, je veux rassurer, c'est pas une journée qui est stressante. On fait venir les jeunes un samedi, c'est une demi-journée, puis on les met en action ensemble, puis nous, on les regarde aller. On veut apprendre à les connaître, là, simplement. Bon, là, il y avait des capsules vidéo que vous avez produites. On en a vu une tantôt, tout juste avant l'entrevue, avec du basketball. C'est quoi l'objectif de ces capsules? Bien, ces capsules-là, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'est que, justement, la Ville a pris des animateurs pour, justement, demander directement qu'est-ce qui nous a fait revenir au camp de jour. Donc, ces capsules-là, là-dedans, on a la créativité, le laisser aller, pas peur du ridicule, le fait d'être sportif, comme l'annonce qu'il y a eu sur le basket. Fait que, tu sais, c'est vraiment des attraits ciblés qui font revenir les animateurs au camp de jour. Fait que c'était pour l'expliquer aux nouveaux animateurs qu'on aimerait voir. On cherche toutes sortes de profils. Ça peut être un passionné de sciences, ça peut être un sportif, donc on veut tous les voir. Bon, bien d'ailleurs, mon réalisateur m'a dit qu'on a du temps. On va se laisser sur la capsule que tu as fait toi, Claudie. Donc, on va regarder ça. Puis comme je dis aux parents et aux grands-parents, là, à regarder avec vos jeunes, là, secondaire 4-5 et plus, là, s'ils ne savent pas trop quoi faire cet été, là, il y a du bon boulot à faire dans les camps de jour. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Au pagaie! Où t'as mis les pagaies? Sous les grands cocotiers! T'as pas peur du ridicule? Rejoins la gang du camp. Il y a plusieurs officiers qui étudient en ce moment au Collège militaire royal de Saint-Jean qui sont venus faire un arrêt à l'hôtel de ville. Ils sont dans un programme d'immersion en français pour une durée de 18 semaines. Donc, l'hôtel de ville les a salués. À notre tour également de le faire. À demain. Bye-bye.